par rapport au ministère. Est-ce qu'on peut acclamer très fort ici? Je dois donner cette précision-là. Elle doit accompagner maintenant son mari. Et je suis. Elle peut me représenter quelque part. Alors là, je suis complet. Très complet. Acclame très fort. Alors, on donne rapidement la biographie. Dieu, chers servantes et serviteurs des dieux, comment pouvons-nous faire l'économie de la vie d'une personne dont le témoignage est amplement bon. Dans pareil exercice, nous allons nous efforcer de donner les grandes lignes qui ne résument pas forcément toute la vie de la personne. Que retenir donc en ligne idéale? La personne par devant vous n'est pas l'accusée. Elle n'est pas sur une chaise éjectable, non plus sur une chaise électrique. C'est l'élu du jour. De son nom complet, Ilunga Kayumba Cadet Mwese, premier fruit de l'union conjugale de Kayumba Kinkobo Anaclé et Lingue Ngoï Françoise, tous vivants, je vous prie de vous lever pour une courte ovation. Merci papa, merci maman. Âgée de 45 ans, elle n'est pas seule. Grande sœur de 3 autres enfants, dont 2 filles et un seul garçon. Son statut marital renseigne qu'elle est épouse de Mwese Kamoïse Ézéchiel depuis 2005, de qu'elle a découlé 6 merveilleuses flèches, un garçon et 5 filles. Ne cherchez pas à savoir pourquoi un seul garçon, vous avez la réponse. Maman Anne Kayumba Mwese, mère des 6 merveilleuses flèches. Je voudrais citer ici Victoire Momad, qui n'est pas avec nous à l'étranger, Shukrani Ilunga, Bérénice Mwese, Louange Mwese, Daniela Mwese, je vous prie de venir, et Gift Mwese. Je vous prie de venir. Pendant qu'ils s'avancent, est-ce qu'on peut les recevoir avec des acclamations? Nous ne sommes pas en train de décliner l'identité complète de l'élu du jour pour prononcer un jugement, non, mais simplement pour faire savoir à l'Assemblée et au public ici présent qui est la personne. Shukrani, Bérénice, Louange, Daniela et Gift, merci donc de reprendre vos places. Maman Anne Kayumba Mwese a un background scientifique lourd et notable. Depuis Wema, elle a décroché son diplôme d'État en sciences commerciales et administratives avant de vite embrasser les études universitaires à la faculté des sciences économiques et appliquées où elle va obtenir son 2e brassard en gestion financière en 2003. Sur le plan professionnel, elle est comptable à la régie de voies aériennes Lubumbashi et cet après-midi, elle est honorée d'ailleurs par sa patronne, je citais Maman Omanga. Dans l'entrepreneuriat, elle est modèle car elle se distingue comme une femme d'affaires dans ses entreprises. De blanc vêtu, couleur de pureté, elle affectionne les choses d'en haut. À l'heure actuelle, pendant que nous parlons, elle est étudiante à l'Institut supérieur évangélique d'Afrique centrale, ISEAC, 2e graduat. Un cadre d'apprentissage agréé et avéré pour les ministres des dieux, une école conduite par le révérend docteur Diesi Kipimo et a eu le privilège d'exhorter sous peu. C'est d'ailleurs l'école où les pasteurs de la communauté évangélique à Louis-Mollet sont étudiants. Sa vie chrétienne est aussi attrayante et remarquable. Aînée, celle qui s'appelait de la tribu de Jésus, Ouamoyes, a été baptisée à l'âge de 13 ans à l'église Jésus le Roc par le pasteur Charles Kabou. Et à l'école des dimanches, Maman Anne Kayumba l'a entamée à l'église La Colombe. Depuis ses 13 ans, depuis son enfance, révélée par le Saint-Esprit sur sa destinée, elle est restée attachée à l'église jusqu'à y rencontrer son Boaz, et citer l'apôtre Ézéchiel Mwese, notre papa. Elle va le suivre à l'église Arche de l'Éternel, que dirige papa Lengue, ici présent,
avant de finir dans une petite maison avec son mari pour entamer cette vision de la communauté évangélique à Nyoyimole qui nous unit 15 ans après. Elle se nomme Maman Ilunga Kayumba Anne Kadette Bouissé, que je nous prie d'encourager par vos acclamations. La consécration d'une femme, pasteur. Je sais qu'il y a encore des gens qui ont des questions dans leur tête. Est-ce qu'une femme peut-elle devenir pasteur? Est-ce qu'une femme peut-elle enseigner? N'est-ce pas l'apôtre Paul a refusé? Quand vous lisez le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 14, et 1 Corinthiens 13, verset 34, l'apôtre dit: je ne permets pas à la femme d'enseigner ou d'exercer l'autorité sur les hommes. Alors, nous voulons un peu lever l'équivoque par rapport à ça. Le sacre de ce soir a des soubassements bibliques. Premier élément. Dans la création, Genèse chapitre 1, verset 28, quand tu as créé l'homme et la femme, Dieu leur donna l'autorité de dominer. La notion de dominer dans ce contexte-là, c'est la notion de leadership. C'est-à-dire que par rapport à Dieu, et l'homme et la femme doivent diriger. Si tu es d'accord, on dit amen à cela. C'est tout commence là-bas. Ça n'a pas commencé avec Paul, ça a commencé avec Dieu lui-même. Alors, deuxième élément, c'est que nous voyons aussi que même dans l'histoire d'Israël, il y a eu des femmes qui ont dirigé. Je crois que nous connaissons bien la Bible dans Juge, chapitre 4, chapitre 5. Il y a une femme qui a fait un travail exceptionnel de conduire Israël durant le temps de guerre. Donc ce n'est pas le début aujourd'hui qu'une femme devienne leader du peuple de Dieu. Troisième élément, le plus grand message, le message de la résurrection, c'est le message qui était le plus important pour même l'église aujourd'hui. Et Jésus lui-même et les anges ont donné l'ordre aux femmes d'aller parler aux hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend là-bas? Allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Mais si Jésus lui-même a donné l'ordre aux femmes d'aller parler aux hommes, d'aller enseigner les hommes, d'aller prêcher les hommes, qui sommes-nous aujourd'hui de dire non, la femme ne doit pas. Le message le plus important que nous prêchons, c'est le message de la résurrection de Jésus, de la mort de Jésus. Et Jésus les a envoyés. On peut dire ça à Matthieu, chapitre 28, verset 5 à 10. L'apôtre Paul, quand vous lisez les lettres de Paul, dans sa théologie d'une manière globale, c'est un théologien de la libération. Ce n'est pas un théologien de l'esclavage. Dans Galates, il dit il n'y a plus ni juif ni grec, ni femme ni homme en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? D'ailleurs, Paul lui-même, dans le livre, dans beaucoup de ses épîtres, par exemple 1 Corinthiens 16, verset 19, Romains chapitre 16, il recommande des femmes qui ont travaillé avec lui comme des apôtres. Oui, il y a eu des femmes qui étaient respectées parmi les apôtres. Si tu as des
par rapport à ça, tu peux nous contacter, on peut encore beaucoup parler sur ça. Et quand nous lisons aussi, nous en tant que pentecôtistes, d'abord qui est pentecôtiste, c'est pas pentecôtiste. Bon, je vois les catholiques, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des pentecôtistes et c'est pentecôtistes? Nous les pentecôtistes, dans la théologie pentecôtiste, selon Actes chapitre 2, 17 à 18, la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, servantes et sur mes serviteurs. Ils feront quoi? Ils prophétiseront. La notion de la prophétie, elle est très complexe. Ça signifie parler de la part de Dieu aux hommes. Ça signifie aussi prédire des événements à venir. Donc vous voyez là-bas, les femmes sont incluses. Je vais terminer par ceci. Quand nous lisons Ephésiens chapitre 4, verset 8 à 11, c'est là où nous avons la notion de 5 ministères. Et là on dit la fin des saints, apôtres, pasteurs. Quand vous lisez le verset 8, la Bible dit que celui qui est monté, il a fait des dons aux hommes. Maintenant pour votre information, en grec, dans la langue grecque, la langue là où on avait écrit le Nouveau Testament dès le début, le mot utilisé pour les hommes là-bas, dans le verset 8, c'est le mot anthropos. Et ce mot-là, c'est le mot générique pour l'homme et la femme. Si vous lisez Ephésiens chapitre 5, là on parle de femmes obéissant au mari. Le mot utilisé pour mari c'est Andros. Donc c'est le mot pour homme masculin, ce n'est pas anthropos. Donc le mot anthropos, c'est un mot générique qui inclut l'homme mâle et l'homme féminin. Donc les 5 ministères ont été donnés et aux hommes et aux femmes. Par rapport à ce verset-là, ça c'est des notions qui sont beaucoup plus avancées. Alors nous voulons ce soir consacrer la servante de Dieu tout en étant conforme à la pensée de Dieu. Qui pense que nous sommes conformes à la parole de Dieu? Alors acclame. Gloire à Dieu. Nous lisons un passage pour l'exhortation rapidement. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 4. Je disais 1 Pierre chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins de souffrance de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre charge, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Acclamons la parole de Dieu. Alors, permettez-moi de parler pendant 20 minutes sur le thème que j'ai tiré de ce passage, que j'ai intitulé les principes bibliques pour un pastorat efficace. Les principes bibliques pour un
Il y a aussi des pasteurs qui ont des églises, mais ces églises ne croissent jamais. Mais tout le monde s'appelle à encourager quelqu'un. Que ça ne suffit pas d'être appelé pasteur, mais il faut être un pasteur efficace. Il y a peu moins efficace. Il faut être un pasteur efficace. Un pasteur qui produit des résultats. Un pasteur qui impacte la vie des autres. Un pasteur qui change la vie de ses brebis. Voilà le type de pasteur que nous voulons. La prière pour maman Anne Kayumba. C'est que tu ne sois pas pasteur comme tout autre pasteur. Mais que tu sois une femme pasteur efficace. Si tu aimes ce message, dis Amen. Si tu aimes ce message, dis Alléluia. L'épître de 1 Pierre, c'est une épître qui a été écrite aux chrétiens qui souffraient. Dans le chapitre 1, l'apôtre parle de l'espérance qui est en Christ et le besoin de la sainteté. Dans le chapitre 2, l'apôtre parle de l'élection des croyants et le besoin de se soumettre aux autorités. Dans le chapitre 3, l'apôtre parle du caractère des chrétiens. Mais dans le chapitre 4, l'apôtre nous parle de la souffrance des chrétiens. Dans le 5e chapitre, là nous avons lu ce soir, l'apôtre donne des conseils aux anciens. Et le mot ancien ici, ce sont les pasteurs. Ce sont les leaders. Bon, l'apôtre dit, je donne ces conseils, ces exhortations aux pasteurs, parce que moi-même aussi je suis pasteur. N'oubliez pas, l'apôtre Pierre, c'était le premier leader de l'église de Jérusalem. Après le jour de la Pentecôte, c'est lui qui avait parlé. Après sa prédication, il y avait 3000 âmes le même jour. L'apôtre Pierre, c'est lui qui avait renié Jésus. Mais dans le chapitre 21 de Jean, verset 15 et 17, Jésus le rencontre. Il lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes réellement? Et Pierre dit, oui, je t'aime. Jésus lui dit, Père, quand il parle dans cette épître, il a en mémoire cette rencontre avec Jésus. Il veut maintenant conseiller ceux qui sont appelés à être pasteurs ou ceux qui sont pasteurs, comment ils doivent être efficaces dans leur pastorat. En lisant ces 4 versets, j'ai appris 6 principes. Mais si tu as un papier, tu peux écrire ça. 6 principes qui peuvent te rendre efficace dans ton pastorat. Le premier principe, je le trouve dans le verset 2. L'apôtre dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donc le premier principe, c'est que tu dois savoir que l'église a un propriétaire. L'église, l'église qui est là, l'église là où toi tu es pasteur, l'église là où tu es pasteur, a un propriétaire. Toi tu n'es pas propriétaire. L'apôtre dit ici, paissez le troupeau de Dieu qui est à votre garde. Des notions là-bas. Première notion, le troupeau appartient à Dieu. Deuxième notion, nous sommes des gens à qui on nous a donné la garde.
laisse pas parler de ici. Nous sommes dans un pays là où les gens font de leurs églises des empires. Parce que la maladie des églises congolaises, il y a beaucoup de prières, mais il n'y a pas de nourriture. Maman, ne sois pas pasteur qui va laisser ce peuple sans nourriture. Deuxièmement, ne donne pas la même nourriture au bébé. La même nourriture fatigue. Il faut diversifier la nourriture. Et aussi, tu dois savoir où trouver la nourriture. Dernière fonction du pasteur. Selon ce passage ici, le pasteur doit connaître le bébé. Connaître le bébé. Être parmi les bébés. Connaître le besoin des bébés. Parce que tu ne peux pas prendre soin de bébé si tu ne connais pas ce besoin. Que Dieu vous bénisse. Acclame. Je vais demander à maman Anne, c'est Eric Debout. Je vais demander aux orateurs qui sont là de s'approcher. Nous allons poser deux questions à maman et une question à l'église. Et à ces deux questions, maman, laisse-moi répondre en disant oui, avec l'aide de Dieu, je le fais. Hein? Ce n'est pas difficile. Hein? C'est un temps de promettre. C'est un temps de donner votre promesse devant Dieu et devant l'Assemblée. Chère maman Anne Ilunga Kiumba, vous serez constamment responsable d'influencer les troupeaux de Dieu sous votre charge avec les choses profondes de la vie d'ici-bas et les choses qui concernent l'éternité. Est-ce que vous promettez devant l'Assemblée et devant Dieu Tout-Puissant d'être fidèle et zélé à préserver et à garder dans vos pensées le but du ministère chrétien qui inclut l'évangélisation des âmes perdues, l'enseignement de la vérité biblique, la formation des disciples et de futurs ouvriers dans cette église, et la visite de membres de l'église et l'encouragement de ceux qui sont faibles dans la foi? Oui, avec l'aide de Dieu, je le ferai. Amen. Nous l'encourageons. Deuxième question, maman. Maintenant que vous êtes appelé au ministère, serez-vous capable, avec l'aide de Dieu, à remplir vos responsabilités fidèlement en tant que pasteur? Serez-vous diligente à l'étude de la parole de Dieu, dévouée aux prières et au service du Seigneur Jésus-Christ? Oui, avec l'aide de Dieu, je le ferai. Gloire à Dieu. Nous allons poser la question à l'Assemblée de l'agneau immolé. Vous allez aussi dire oui, avec l'aide de Dieu, nous la soutiendrons. Chers frères et sœurs, nous venons de témoigner aujourd'hui l'engagement
connaissent notre future femme pasteur, Anne Kayumba. En tant qu'église à Noïmolé, serez-vous fidèles à soutenir et à honorer ses efforts et son ministère par vos prières et par vos moyens financiers et matériels? Nous acclamons le Seigneur. On va chanter pour une minute un cantique. Nitatangaza neno lake Bwana katika maluga mbalimbali. Mimi nitatangaza neno lake Bwana katika maluga mbalimbali. Baluba baimbe na kumsifu Bwana. Babemba baimbe na kumsifu Bwana. Katali baimbe na kumsifu Bwana. Chasa baimbe na kumsifu Bwana. Nous allons prier, nous allons prier. Le pasteur va lever les mains, les orateurs. Maman, si tu vas t'agenouiller. Un moment avant qu'elle s'agenouille, je vais demander au pasteur de la communauté de se tenir debout et de se chanter. On acclame d'abord pour les pasteurs de la communauté évangélique à Noïmolé. Ils vont s'associer à cette consécration. Vous devez vous agenouiller. Voilà. Nous levons nos mains. Je vais lire des passages, mais entre-temps, vous priez. Nous voulons libérer l'onction sur notre sœur. Et à la fin, c'est l'apôtre lui-même qui va faire le sacre en oignant maman et en consacrant devant le Seigneur. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la fois à Dieu seul, sage, soit la gloire, au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Oh, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible, et dans l'allégresse de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tout le temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Nous prions avec les hommes de Dieu. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus, nous recommandons ta servante entre tes mains. Merci pour ce jour glorieux. Oui, c'est toi qui choisis, Seigneur. Oui, c'est toi, oh Dieu, qui l'as appelé. Même avant, oh Dieu, qu'elle soit dans le ventre de sa maman, tu l'as connue, oh Dieu. Nous la consacrons aujourd'hui à cette lourde charge. Là où nous avons été pendant plusieurs années. Seigneur, soutiens-la, ouais-la, utilise-la comme tu le veux, Seigneur. Au nom de Jésus. J'invite aussi les pasteurs à la clé. Tu vas se joindre. Les orateurs, on peut tenir, on peut prier pour venir aux touches à cette huile, on prie avant. Docteur, touche aussi à cette huile, touchez. Déclarer des paroles sur maman. Là, je la considère à l'instant comme ma fille spirituelle. Avant de prier sur elle, ou de confirmer son ministère pastoral, parce qu'il était déjà appelé, établi avant même la fondation de ce monde. Je voudrais dire quelque chose à l'Assemblée. Maman Anne, qui vous voit ici présente, alors qu'elle était toute petite, elle a connu
un problème de maladie. Il a beaucoup souffert. Et le pasteur Anaclé, qui est son père biologique, fait un vœu à l'Éternel. Il dit, Seigneur, si tu guéris ma fille, je la consacrerai à toi. Et Dieu a exaucé la prière du pasteur Kayou. Elle a été guérie. J'aime des hommes comme Papa Anaclé. Des personnes qui savent accomplir le vœu. Elle a laissé libre sa fille servant le Seigneur dans l'église ou même chez Papa Charles Kaboulou. Alors il y a une précision que je voudrais faire. Vous savez, elle a cédé sa fille d'une manière totale. Ma dot à moi. J'ai mes amis ici, les pasteurs Justin, les frères Jimmy Betsalel, ils sont ici. Ce n'est pas Papa Kayuma qui a bouffé ma dot. La personne qui m'a taxé la dot, c'est le pasteur Charles Kaboulou. Donc c'est une fille de l'église. J'ai payé ma dot à l'église. Et ce qui se passe ce soir, ce n'est que l'accomplissement. En Kayuma, c'est un grand jour pour toi. Une soirée inoubliable. Achevé, va t'introduire dans le ministère pastoral pour que tu sois le prolongement de mon bras. Ce n'est pas une gloire, mais c'est une charme. Mais tout ce que je sais, c'est que la Bible dit, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Il n'a pas besoin de compétences, mais il a besoin de disponibles et de disposés pour les capacités. Ce soir, en vertu de l'autorité que Christ m'a conférée sur moi, il m'a établi apôtre. Je vais déverser cette huile sur toi. Ce soir, tu es pasteur. Travaille avec Dieu. Va plus loin avec le Seigneur. Donc voudra te combattre. Il rencontre les dieux vivants. La Bible dit c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu puissant. Ce soir, l'esprit qui est sur moi, il transmet à toi. Je vais t'imposer mes mains. Papa, j'impose mes mains sur Ilunga Kayumba Anne Boisse. Ce soir, toi étant le Dieu des œuvres achevées, tu accomplis ce que tu as commencé avant même qu'elle ne soit née. Consacré à toi, c'est presque une naziréenne. Tu l'as volé la joie de la chair de ce monde. Tu l'as rendu un modèle. Papa, ce soir, mes mains sous sa tête, dès maintenant, Seigneur, la soutenir dans cette nouvelle vie pastorale. Un ministère avec beaucoup de complexité, avec beaucoup de réalités, mais avec toi, elle fera des exploits. Qu'elle soit une bénédiction pour la communauté évangélique à Yoruba. Qu'elle soit une bénédiction pour l'église corps du Christ. Qu'elle soit une bénédiction pour Ézéchiel ministre. Qu'elle soit une bénédiction pour moi. Papa, soutiens-la, garde-la
assiste là. Et je la déclare solennellement aujourd'hui, en ce jour du dimanche 9 juin 2024, comme étant pasteur de la communauté évangélique Agneau Immanuel. Dieu te bénisse. Ce n'est pas tout. Tu vas tourner comme ça, je vais le tourner. L'école pastorale. Les statuts ont changé, Anne. Tu n'es plus la même. Tu deviens une propriété privée de Dieu. Sois combien? Jésus a dit à Pierre, quand tu étais jeune, j'allais t'enseigner seul. Et il a libéré un moment où ce sera une autre personne qui t'enseignera. Il t'amenera même là où tu ne peux pas. Sois disponible, sois esclave du Seigneur et ne cesse qu'à Jésus. L'unique cadeau est la plus importante de cette parole dans laquelle elle était née, elle a grandi et elle continue à être. Donc je lui donne cette parole qui est la source de toutes sortes de bénédictions. La parole de Dieu que je viens de lui remettre, qu'elle va enseigner parce qu'elle a été enseignée dans la parole, elle va autre chose enseigner la parole de Dieu. Là, c'est pour vous les féliciter. Dieu vous bénisse. Le deuxième cadeau, je vois les enfants dans l'appui du Watoto qui sont en train de s'approcher. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Mais pendant qu'on est en train d'offrir les cadeaux, j'invite Maman Eunice de monter déjà. Et c'est que nous témoigner que ça va vraiment la nuit surtout. Après, ça sera la famille Kayuma. Ouais. Et déjà la famille Kayuma ici. Oui, je vois. Entre-temps, tu tiens ton offrande dans la main. C'est l'offrande de la clôture. Et ceux qui ont les cadeaux peuvent déjà s'en. Je voudrais d'abord rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. En ce jour appelé par le Seigneur Jésus-Christ, je viens d'être consacré pasteur. Aujourd'hui, la flèche qui était dans le carquois vient d'être lancée. Amen. Amen.
C'est comme dans Matthieu 28, 7, 8. Comme le docteur l'a dit, ce sont les femmes qui ont annoncé la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur notre Jésus. Que notre Père apôtre soit béni parce qu'il reconnaît le ministère des femmes. Avec cette onction de pasteur, je vais continuer à travailler à ses côtés. Et puis comme visionnaire. J'ai béni aussi mes parents. Car ce sont eux qui m'ont montré le bon chemin. Le chemin de la vie. Le chemin de la vérité. Si je me tiens devant de vous, c'est grâce à eux. Et mon mari aussi est venu ajouter qu'il soit aussi béni pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je ne peux même pas le compter. Et que toute la communauté évangélique à Nyo Imolé soit bénie. Mais ma plus grande joie ce soir est d'avoir connu Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Et avec l'assurance d'avoir la vie éternelle. Mais mon souhait est que nous puissions tous nous retrouver dans la félicité éternelle. Vous savez, tout ce que nous faisons, c'est pour le royaume des cieux. C'est pourquoi nous devons rester fidèles à Christ. Nous devons marcher selon Dieu. Nous devons suivre la voie du Seigneur. Car la Bible nous dit, tout ce que nous voyons sur terre est vanité. Mais ce qui est important, c'est d'avoir Christ. C'est de marcher avec Jésus. Et pour finir, il est important de faire tout pour la gloire de notre Dieu. Comme il est écrit à 1 Corinthiens 10, 31. Que Dieu vous bénisse.